Il y a eu deux sessions, une convoquée sur la base de l'urgence, qui est plus que contestable, mais puisqu'on a fait tout un ramdam, tout un raffut, on a battu les tambours médiatiques pour dire qu'une délibération a été mal prise, j'ai remis les pendules à l'heure. Et je n'ai pas attaqué de fonctionnaire. Simplement, la délibération que nous avons prise le 19 novembre, ce n'est pas forcément celle qui est arrivée en préfecture. Donc, le président a transmis, il n'y a pas de souci. On lui a soumis un dossier. J'assume totalement mes fautes s'il devait y avoir faute. Mais on a pris ça le 19, on l'envoie un mois après sur des choses que nous n'avons pas votées. Mais très bien, c'est vraiment pas un problème. C'est la raison pour laquelle on n'a pas voté contre, on s'est abstenu. Avec d'ailleurs une petite erreur de ma part où j'ai dit que je ne participe pas au vote. Je voulais dire qu'on s'abstient. Bon, ça c'est une première chose. On peut discuter sur le fond. L'urgence ne se justifie pas. Le préfet, comme tout contrôle de légalité, dit j'estime que le CESR n'a pas été consulté. Le service me disait ils n'ont pas besoin d'être consultés. J'étais en campagne électorale, effectivement, on n'est pas très, très attentif. Oui, que toutes les filières de production ont été vues, pas de problème. J'assume ça, c'est mon erreur. Cela étant, on a pris une option fiscale qui consiste à dire nous défendons d'abord la production locale, nous défendons l'emploi local et nous défendons la garantie des recettes des collectivités. Le président Chalus estime, parce qu'il y a, c'est vrai, absence de consultation suffisante, eh bien, nous allons tout reprendre, mais en favorisant plutôt l'importation. Moi je veux bien, mais ça peut se discuter. Si on était de mauvaise foi, on aurait porté plainte. Non, Victorin Louel ne fera pas ça, on est constructif. J'assume ce qui a été fait, mais je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai agréé en commission permanente. Je sais ce que j'ai refusé de faire. Là, j'ai défendu l'emploi local, la production locale et les recettes des collectivités. Le président dit, je veux lutter contre l'inflation. L'inflation aujourd'hui est à 0,6 en glissement annuel, il est vrai. Bon, moins de 1%. Et on vient d'entendre une communication par une experte, Madame Damarji, qui dit non, l'octroi de mer n'a pas cette répercussion sur les prix et ne représente pas ce que l'on croit. Ça veut dire, on convoque une plénière pour lutter contre, soi-disant, les prix, mais ça ne représente pas grand-chose, surtout lorsqu'on est plus proche de la déflation que de l'inflation. Bon, ça s'est quand même bien passé, au-delà des banderies que j'ai entendues, que les cellules d'été n'ont pas d'argent, on dit que les fonctionnaires ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Je ne me cache pas derrière les fonctionnaires. Je ne cherche pas à inciter les gens à dénoncer pour mériter leur place. Je n'ai jamais fait ça. Bon, je dis que les cellules d'été, il y a de l'argent, il y en a en 2015. En 2016, le budget n'est pas fait et c'est le président Chalus a fait son budget et a inscrit les crédits de paiement. Voilà, s'il veut les annuler, c'est son droit, il est élu, il peut tous les annuler. Les stagiarisations que j'ai faites, oui, j'ai voulu sauver des emplois. On me dit qu'il n'y a pas de vacances au poste. J'ai signé, j'assume, parce que j'ai voulu sécuriser. Quand je suis arrivé en 2004, j'ai trouvé beaucoup de choses comme ça. Je n'ai remis en cause que des attachés qui n'avaient pas passé de concours. Tout le reste est accepté, même s'il y avait ici ou là quelques irrégularités. Mais pour sécuriser les gens. Donc, bon, calmement, quoi. C'est pas la mer à boire, voilà. Je parle un peu de ce premier dossier que nous sommes obligés d'emmener en plénière concernant l'octroi de mer, parce qu'il y a eu quand même une petite alerte déjà du préfet concernant un document illégal, une décision qui avait été prise qui était illégale, qui nous a demandé le 15 janvier de retirer cette délibération, et ensuite les socio-personnels qui souffraient parce que ça augmentait certains prix. Donc nous avons rencontré les services de la douane avec des spécialistes, M. Losbar, Mme Panchard, M. Serva. On travaillait longuement là-dessus et moi-même par la suite sur les prix pour revenir à 2015. Et nous nous donnons 3 mois quand même, peut-être moins, vraiment moins, pour pouvoir, avec toutes ces personnes, trouver le juste milieu dans l'intérêt des Guadeloupéens, dans l'intérêt des entreprises, mais aussi pour protéger la production locale. Vous savez, nous n'avons pas encore fait l'audit, on a fait un audit en interne déjà, on voit déjà les difficultés qui existent. D'ici quelques temps, je pense, comme on le dit souvent les 100 premiers jours,
On pourra quand même déjà faire un petit bilan et informer la population. Ce que je peux dire, comme je le dis aujourd'hui, les choses effectivement ne sont pas comme on l'espérait. C'est vraiment plus critique. Mais nous avons trouvé des choses vraiment... si vous parlez de cadavres, je dirais des personnes vraiment, comme on dit chez nous, très malades. Comme je le dis, nous avons pris notre temps pour travailler. Avec l'opposition même, nous avons travaillé dessus. Pour moi, ce qui est important, c'est que les gens puissent se mettre au travail. Il est clair que je serai intransigeant là-dessus. J'ai entendu dire que ça à plusieurs reprises, mais Henri Chalut sera intransigeant dessus. Il est ancien président, c'est normal que ça dans cette commission, une commission très importante. Mais je ne pense pas qu'il y aura de problème entre Olivier Servat et qui que ce soit. Nous sommes là pour travailler, nous ne sommes pas là pour aller en guerre. Je suis président de toutes les commissions. Dès que je serai présent, dès que je serai disponible, je serai là. Nous sommes là pour porter un projet pour les Guadeloupéens, pour travailler pour les Guadeloupéens. Nous ne sommes pas là pour se faire la guerre, opposition, majorité. Et ceux qui n'ont pas compris ça n'ont rien compris.